Bonjour et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour une formation sur la conception système par ordinateur. Alors, on parlera principalement sur le logiciel AutoCAD pour le DAO, le dessin assisté par ordinateur, ou bien la conception assistée par ordinateur. Alors, aujourd'hui, on parlera principalement sur le logiciel AutoCAD. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, alors on va faire une petite introduction relative à ce logiciel avant de passer directement au logiciel pour faire un dessin pratique. Alors, voilà, avant de commencer, je me présente, je m'appelle Baïch Abdeltef, je suis un ingénieur docteur en génie électrique et énergie renouvelable. Alors, aujourd'hui, on va partager ensemble un ensemble d'informations relatives à ce logiciel. Alors, voilà, pour commencer, alors, je commence par cette introduction relative à ce logiciel qui a été euh, commercialisé par l'Autodisc. Alors, il a été commercialisé depuis 1982 par la société Autodisc, qui est une société bien connue dans le marché des logiciels de, de, de graphique, de conception et aussi de fabrication pour, pour tout ce qui est en relation avec plusieurs domaines. On va les voir par la suite. Alors, parmi les listes ou bien les logiciels commercialisés par cette société, l'Autodisc, alors on trouve principalement l'AutoCAD. Alors l'AutoCAD, c'est le logiciel le plus connu pour l'Autodisc. Alors on trouve plusieurs versions d'AutoCAD et plusieurs sessions d'AutoCAD. Ça dépend du domaine d'utilisation. Alors, je trouve aussi le 3D Max, l'Autodisc Maya, Inventor, etc. Robot. Alors, il y a un ensemble de logiciels commercialisés par l'Autodisc. Alors, voilà parmi les principaux concurrents pour ce logiciel. Alors, on trouve par exemple Dassault Systèmes, Trimble, etc. Il y a toujours dans le marché des mêmes ou bien des mêmes marques commercialisées par la même société. Alors, on se retrouve toujours avec des concurrents qui permet bien sûr de faire le maximum pour avoir un meilleur produit dans le marché. Alors, concernant l'AutoCAD, alors principalement les fichiers par l'AutoCAD se présentent avec des extensions DWG. Alors, l'AutoCAD est principalement fabriqué, alors dès le début, il est fabriqué ou bien commercialisé pour les ingénieurs mécaniques pour produire des pièces ou pour dessiner des pièces mécaniques, que ce soit avec une extension 2D ou bien 3 dimensions, 2D ou 3D. Alors, aujourd'hui, l'AutoCAD est utilisé dans nombreux domaines qu'on va voir par la suite avec des figures et avec des cas réels. Alors, voilà les domaines dans lesquels on retrouve avec l'AutoCAD. On trouve par exemple l'AutoCAD pour dessiner des plans, des maisons, des buildings, des terrains, etc. Alors, on se retrouve avec l'AutoCAD électrique pour dessiner des pièces électriques ou bien des circuits électriques avec des schémas électriques global depuis le début jusqu'à la fin avec de la nomenclature, avec les pièces mécaniques. Alors, dans l'AutoCAD électrique, vous trouvez des pièces mécaniques relatives à ce logiciel. Alors, on se retrouve aussi avec des plans 2D, avec des architectures euh, de grande taille. On se retrouve aussi avec l'AutoCAD pour des pièces 3D en mécanique, en électricité, la même chose. Alors voilà, un pièce mécanique fabriqué par ou bien dessiné par l'AutoCAD. On retrouve aussi euh, des buildings ou bien des dessins d'architecture avec l'AutoCAD avec un format 3D. Voilà un ensemble de domaines qu'on peut utiliser l'AutoCAD. Alors, voilà d'autres domaines aussi. Alors, je trouve aussi avec d'autres domaines, comme par exemple l'aéronautique. Alors, je peux fabriquer ou bien dessiner des pièces pour l'aéronautique, que ce soit pour l'industrie automobile. Alors, AutoCAD, vous le trouvez partout dans la partie industrielle. Alors,
Un domaine aussi important, c'est le domaine de l'énergie renouvelable. Vous trouvez aussi l'AutoCAD pour dessiner des pièces 2D ou bien 3D pour, par exemple, la partie photovoltaïque ou pour la partie solaire à concentration, pour la partie aussi éolienne. Vous trouvez toujours ce logiciel qui est présent. Alors voilà, des panneaux photovoltaïques fabriqués par ou bien dessinés par ce logiciel. Alors parmi les modules complémentaires d'AutoCAD, alors on se retrouve principalement avec l'AutoCAD civil, avec l'AutoCAD électrique, avec l'AutoCAD mécanique, avec aussi l'AutoCAD architecture, avec l'AutoCAD Map 3D. Alors un ensemble d'AutoCAD ou bien un ensemble de versions ou de sessions d'AutoCAD qui répond principalement à un domaine bien défini. Alors, on va passer directement à l'interface utilisateur d'AutoCAD. Mais avant de passer à un dessin, à dessiner, ou bien de passer au premier pas dans le logiciel AutoCAD, on va faire une vision d'ensemble dans des pièces déjà fabriquées ou déjà dessinées par ce logiciel. Alors voilà un dessin 2D dessiné par ce logiciel AutoCAD. Alors vous pouvez facilement manipuler votre dessin avec ce logiciel, avec principalement la souris. Vous pouvez avoir une vue par rapport à un point spécifique. Vous pouvez aussi déplacer votre dessin. Vous pouvez la zoomer ou bien dézoomer. Alors voilà, c'est un dessin pour une société, pour un ensemble de bureaux équipés avec différents équipements et avec une symétrie. Alors, vous pouvez la dessiner. Alors, on va prendre, par exemple, ce dessin pour commencer de dessiner. Mais avant ça, je vais balayer les autres dessins ou bien les autres exemples. Alors, voilà un autre exemple dessiné avec l'AutoCAD. C'est un dessin pour un ensemble un ensemble de plans d'idées. Ce sont des dessins d'architecture. Alors voilà, avec ce logiciel, vous pouvez dessiner des plans du dé avec une visibilité bien détaillée, avec un ensemble d'informations relatives à ce dessin. Par exemple, alors on parle ici de la cotation, on parle ici le nom, des noms, par exemple, des parties de votre dessin, etc. Alors, voilà aussi un autre dessin par AutoCAD. C'est un dessin avec des pièces mécaniques principalement, avec des pompes. Voilà, avec des pompes, avec des canalisations, avec aussi des bassins. Vous trouvez aussi des bassins. Vous trouvez aussi une nomenclature pour détailler les pièces qui sont présents dans vos dessins. Alors voilà un ensemble, vous pouvez détailler votre dessin, par exemple en détaillant les vues relatives à chaque dessin, chaque type de vue de façade, façade avant, bien façade arrière, etc. Ces dessins sont généralement pour les dessins 2D. Vous trouvez aussi des dessins pour un panneau solaire photovoltaïque dessiné avec ce logiciel AutoCAD. C'est un panneau solaire photovoltaïque avec des dimensions de 0,5 mètres fois 0,9 ou bien 93 mètres. Alors voilà, c'est un dessin 2D avec AutoCAD. Vous pouvez dessiner ce dessin facilement avec le logiciel si vous maîtrisez bien les commandes de base qu'on va voir par la suite. Alors voilà les dessins 2D. Je vais passer directement à un exemple avec une pièce 3D. Vous pouvez aussi fabriquer des pièces 3D avec de l'AutoCAD. Voilà, c'est une pièce 3D fabriquée par le logiciel. Je vais faire euh, une rotation de cette pièce pour avoir une vue ou bien pour visualiser la pièce dans différentes ou bien à partir de plusieurs sens ou bien à partir de plusieurs faces. Voilà la pièce. Alors, c'est une pièce mécanique, comme je viens d'expliquer, fabriquée par ce logiciel. Vous pouvez manipuler facilement cette pièce avec plusieurs outils qui se présentent
dans le logiciel AutoCAD. Alors voilà, je passe à un autre exemple par ce logiciel. Oui, voilà. Alors voilà, c'est un dessin 3D pour une maison. Alors lorsque je vais faire un zoom avant, alors voilà, je peux entrer directement vers le dessin d'intérieur de cette maison. Alors voilà les chaises, voilà les murs, voilà les fenêtres, etc. Avec tout ce qui se présente à l'intérieur de cette maison. Voilà, je peux dézoomer pour avoir une vue d'ensemble. Je peux bien sûr alors faire une rotation sur ce dessin pour voir, pour visualiser les parties de ce dessin. Alors voilà, je peux aussi zoomer de cette partie pour visualiser clairement les parties à l'intérieur de ce dessin. Voilà, je peux aussi faire une petite rotation comme ça. Voilà, vous pouvez voir les choses qui se présentent à l'intérieur. Voilà, alors c'est une vue d'ensemble globale sur les choses qu'on peut faire avec ce logiciel. Vous trouvez un ensemble de dessins ou bien de domaines que vous pouvez, ou vous aurez bien sûr l'opportunité d'utiliser ce logiciel qui est indispensable pour un ingénieur ou pour un futur ingénieur, par exemple pour un technicien, pour un dessinateur, pour une société. Alors c'est un logiciel qui est leader dans ce domaine, il est incontournable dans le domaine de l'industrie. Alors pour commencer un nouveau dessin, je vais aller directement vers l'onglet début et je vais par la suite choisir un nouveau dessin ou bien de commencer un dessin. Avant de commencer, il faut choisir ce qu'on appelle le gabarit de votre dessin. Alors, un ensemble de gabarits se présente sur... Alors, vous pouvez choisir un type spécifique, ça dépend de votre besoin en répondant, par exemple, principalement de votre besoin. Alors, voilà, vous trouvez un ensemble de gabarits, ça dépend de votre dessin. Alors, le gabarit standard, c'est la CAD ESO DWT. Voilà, je peux aussi, alors voilà, lorsque je sélectionne le gabarit, alors l'interface utilisateur s'ouvre directement. Alors, dans cette interface, on se retrouve principalement avec l'interface 2D principale de logiciel AutoCAD avec un ensemble de fonctions et d'anglais. Alors voilà, tout en haut, alors on se retrouve avec le ruban. Dans le ruban, il se figure un ensemble de groupes de fonctions, par exemple le groupe de dessin, le groupe de modification, le groupe d'annotation, le groupe de calque, le bloc, les propriétés, etc. Alors ici, c'est la partie de dessin, c'est l'interface, ou bien c'est la partie pour dessiner de votre dessin. Alors, tout en bas, on se retrouve principalement avec ce qu'on appelle la barre de commande. Alors, la barre de commande, c'est un outil indispensable pour guider le dessinateur. Il donne toujours des informations sur l'étape suivante à réaliser pour avoir le bon dessin, pour avoir le bon processus pour dessiner votre dessin. Alors, voilà, vous trouvez aussi les objets réels avec des présentations. Alors ici, c'est l'espace objet. Alors l'espace objet dont on fait le dessin. L'espace papier avec des présentations spécifiques dans laquelle vous pouvez voir un aperçu relatif à votre dessin. Voilà. Alors, tout en bas à droite, vous trouvez un ensemble de fonctionnalités relatives à ce logiciel. Alors, par exemple, vous pouvez essayer de fixer l'échelle de votre dessin. Alors, voilà, l'échelle actuelle, c'est l'échelle 1.1. Alors aussi, vous pouvez changer l'interface utilisateur de votre dessin. Vous pouvez switcher vers l'interface 3D avec la modélisation 3D ou avec les éléments de base 3D. Alors, vous trouvez aussi d'autres fonctionnalités, par exemple, de fixer ce qu'on appelle le mode ortho. Vous pouvez ici fixer le curseur de votre dessin pour, par exemple,
dessiner des pièces horizontalement ou verticalement. Alors voilà, je reviens vers la partie de Ribbon. Alors dans la partie de Ribbon, alors on se retrouve principalement avec le groupe dessin. Avec le groupe dessin, vous pouvez dessiner des formes spécifiques qui sont la base des dessins. Spécifiquement, alors on se retrouve avec la ligne, avec le polyline, avec le dessin de cercle. Alors dans les cercles, vous pouvez trouver un ensemble de choix alors relatifs au dessin de cercle. Vous pouvez dessiner le cercle avec le centre et le rayon, avec le centre et le diamètre. Vous pouvez dessiner un cercle avec 2 points, avec 3 points, etc. Alors, voilà, vous avez un ensemble de choix. Tout ça dépend de votre besoin durant le processus de travail. Durant le processus de travail, vous pouvez choisir le choix ou bien la fonctionnalité qui vous rejoint ou bien qui est, euh, qui répond à votre besoin. Alors aussi pour la partie arc, vous pouvez dessiner des arcs avec 3 points ou bien avec le départ et le centre. Alors aussi, on se retrouve avec des formes usuelles comme le rectangle, le polygone, aussi un ellipse. Vous pouvez dessiner un ellipse avec le centre avec 2 points, etc. Alors voilà pour le groupe dessin. Pour le groupe modification, vous pouvez aussi trouver des, des outils de modification pour gagner du temps durant vos dessins. Par exemple, vous pouvez faire un miroir par rapport à un axe vertical ou horizontal. Vous pouvez faire copier-coller pour, par exemple, faire une copie par rapport à un dessin qui est déjà préparé. Vous pouvez faire copier et vous pouvez par la suite modifier ce dessin avec, par exemple, l'échelle, avec l'outil miroir, avec l'outil aussi, l'outil réseau rectangulaire. Avec le réseau rectangulaire, vous pouvez faire un réseau à partir d'un seul point, alors réseau rectangulaire ou bien réseau polaire. Vous pouvez aussi utiliser l'outil ajuster ou bien décaler. Vous pouvez aussi utiliser l'outil ajuster pour supprimer des points ou bien des extrémités des lignes. Alors, on se retrouve par la suite avec le groupe annotation dans lequel vous pouvez habiller votre dessin avec des textes et avec de la cotation pour mesurer des distances spécifiques, des distances principalement linéaire, aligné pour aussi mesurer des rayons et des diamètres relatifs à un dessin spécifique. Alors, une fonctionnalité intéressante aussi dans l'AutoCAD, c'est la fonctionnalité des calques. Alors, les calques sont intéressants pour faciliter votre dessin. Si vous avez par exemple un dessin qui est un peu compliqué, vous pouvez classer les types de dessins en fonction de plusieurs classes. Vous pouvez, durant votre processus de dessin, vous pouvez activer ou désactiver une partie et vers la fin du dessin, vous pouvez bien sûr réactiver les choses qui sont déjà désactivées pour avoir un ensemble ou pour faciliter votre dessin durant le processus. Vous trouvez aussi l'outil bloc. L'outil bloc aussi, vous pouvez dessiner des choses que vous utilisez habituellement dans votre dessin et l'insérer dans votre bibliothèque d'AutoCAD comme des blocs. Alors aussi pour les propriétés des lignes, vous pouvez insérer des lignes pointillées dans ce point. La partie groupe, pour grouper par exemple un ensemble de lignes, se forme d'une seule unité. Alors aussi avec l'utilitaire, vous pouvez par exemple mesurer des distances et aussi mesurer des surfaces et des volumes relatifs, relatifs à des pièces qui sont déjà, par exemple, préparées ou qui sont déjà trouvées dans votre dessin. Alors voilà, c'est une présentation générale de ce logiciel. On va par la suite entrer dans le vif du sujet tout en entamant un dessin spécifique, en essayant toujours de balayer la majorité des outils de dessin qu'on a déjà
qu'on a déjà élaboré. Alors voilà, c'est une vue d'ensemble. Vous trouvez ici tout à droite la partie de manipulation de votre dessin, par exemple, de déplacer, de faire une rotation, d'avoir une vue panoramique par rapport à votre dessin, etc.